Bien le bonjour tout le monde, c'est JC. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec un jeu qui est vraiment très bien foutu. Il s'agit de Advent Rising sur PC en version française, qui est sorti aussi sur Xbox première du nom et peut-être PS2, je ne sais pas. Ce sera à vous de le voir. Un jeu qui, quand j'y ai joué au début, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, c'est un jeu trop merdique, un TPS, aventure, action, plateforme un petit peu. J'ai abandonné dès le premier niveau parce que ça me plaisait pas du tout. Et finalement, j'y suis revenu beaucoup plus tard. Et j'ai accroché très très vite et j'ai terminé le jeu. Donc, on va sélectionner emplacement 2. Voilà, jouer. On peut faire aussi sélection du niveau. Vous voyez, il y a 6 chapitres en tout, plus l'épilogue. Mais moi, je vais plutôt charger une sauvegarde. Voilà, hop, c'est ma sauvegarde. Donc, pour le scénario, ça se passe dans le futur. Votre héros, il s'appelle Gideon Wyatt, ou Gideon Wyatt, ça dépend comment on le prononce. Ça se passe dans le futur. Vous êtes dans un vaisseau spatial en orbite. Et vous êtes avec votre frère et des extraterrestres apparaissent de nulle part. Enfin, un vaisseau extraterrestre apparaît de nulle part. Et vous allez à la rencontre de ces extraterrestres. Et ces extraterrestres vous disent qu'ils sont gentils, entre guillemets, et qu'il y a des méchants extraterrestres qui vont venir pour tuer tous les êtres humains. Et vous êtes le sauveur de l'humanité, vous êtes un dieu, vous allez avoir plein de pouvoirs et vous allez devoir sauver tout le monde. Voilà en gros le scénario qui a pas l'air fut comme ça, mais il est assez correct. Donc alors on a affaire à un TPS, bien sûr, plus orienté action que aventure. Il y a quelques passages de plateforme, bien sûr, mais il est quand même il est beaucoup mieux que ce que je pensais la première fois que j'y ai joué. Déjà parce que on peut avoir une arme dans chaque main, comme je vais vous montrer là. On peut choisir en appuyant sur le bon bouton de choisir si on a une arme dans chaque main ou un pouvoir, parce que au fur et à mesure du jeu on développe des pouvoirs. Par exemple le pouvoir lift, c'est pour soulever les ennemis. Par exemple je vais vous le montrer. Je vais sélectionner un ennemi, je soulève et hop, comme la force du côté obscur ou du côté clair, c'est selon, comme dans Star Wars. Hop, je peux les soulever, hop, puis les balancer dans le vide, par exemple, c'est très amusant. On a le pouvoir Surge, qui est en fait un pouvoir d'onde de choc. Et si on le laisse appuyer, on peut faire une méga onde de choc. On a le pouvoir Negate, en fait c'est juste pour faire un bouclier indestructible. Quand je dis qu'il est indestructible, il est vraiment indestructible. Et donc ça c'est vraiment très très bon pour éviter les attaques ennemies. Qu'est-ce qu'on a? L'attaque Ion Pulse, qui est en fait une attaque standard, une attaque d'énergie standard. Alors quand vous sélectionnez un ennemi, vos attaques Ion Pulse, c'est à tête chercheuse, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous mettre n'importe où par rapport à vos ennemis. Vos attaques iront toujours vers vos ennemis. Mais bien sûr, on peut ne pas sélectionner ses ennemis et y aller comme à l'ancienne. Par exemple, j'y vais façon manuelle et je peux faire comme ça avec mes armes à feu. Bien sûr, comme notre héros, il a bien de super pouvoirs, il se prend pour Neo comme dans Matrix. Il fait des cabrioles comme ça. Il peut toujours tirer. Il peut faire un saut arrière, un saut en avant. Un autre truc de bien dans ce jeu-là, c'est que vous pouvez, que ce soit les armes à feu ou vos pouvoirs, vous pouvez les augmenter. Il y a un mini côté RPG, c'est-à-dire que plus vous utilisez un certain type d'arme ou plus vous utilisez un certain type de pouvoir, plus vous allez augmenter sa capacité, et ça va jusqu'au niveau 5 maximum pour chaque arme ou pour chaque pouvoir. Donc il n'y a pas rien de spécial là-dessus. Il y a aussi un mode FPS qui ne sert pas à grand chose, en tout cas je m'en suis pas servi énormément. Bien sûr, on peut recharger, on peut récupérer les armes sur les cadavres des ennemis ou récupérer les armes qui sont un peu partout dans le jeu, quoi. La musique est superbe, rien d'autre à dire. La musique est superbe.
Alors, il y a un petit bug, les ennemis sont pas descendus tout de suite. Au niveau des skins des ennemis, il y en a pas mal finalement, il y en a pas mal. Certains sont franchement coriaces, comme ceux que je vais affronter en ce moment. Alors là, il faut que j'utilise Surge plus mon pouvoir Shatter, qui est aussi une attaque. Alors, voilà, j'utilise bien Surge. Voilà, hop. Avec le clic droit, hop, je fais une attaque de boule de glace, on va dire. Et avec le bouton gauche de la souris, hop, je fais... parce que eux, il faut les faire tomber avant de les... Ah bah non, c'est pas ceux-là. Je me suis trompé d'ennemis, c'est pas ceux-là. Il y a d'autres ennemis, on est obligé de les faire tomber avec le pouvoir Surge avant de les attaquer, sinon ils repoussent toutes vos attaques. Donc je vais plutôt reprendre un flingue dans la main droite, ça ira beaucoup mieux. Donc là, il faut que je... Oula, c'est pas bien ça. Faut que j'aille par là. Voilà. C'est là que je devais aller. Oh, bien sûr, il y a des interactions avec les décors, mais ils sont minimalistes. Hein, c'est ouvrir des portes ou activer des ascenseurs. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de spectaculaire. Alors on a parfois des NPC, hein, des personnages non jouables qui viennent parfois vous prêter main forte. Alors voilà, parfois quand on fait une esquive sur le côté ou en avant, en arrière, on a parfois un mode ralenti, ce qui est assez sympathique. Alors, j'ai pas parlé bien sûr au niveau des graphismes. C'est un jeu multi-support, hein. Et donc c'est un portage de la version console, enfin de la version Xbox en tout cas. Et c'est correct pour un portage console. Les graphismes sont plutôt corrects, les textures sont pas mal, la modélisation des personnages est bien foutue, l'animation est correcte, même si parfois vous voyez, je sais pas, il se dépasse un peu bizarrement. Surtout que j'ai l'impression que ses jambes sont beaucoup trop longues par rapport à son corps. J'ai l'impression que les proportions des guns, la proportion des corps n'est pas super respectée. Alors bien sûr, quand vous loquez un ennemi, vous voyez une sorte de petit lock, enfin là on le voit pas super bien, mais qui est vert. Et plus vous attaquez vos ennemis, plus le lock autour de vos ennemis devient rouge. Ça veut dire en fait ça représente leur part de vie, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Oula, bien sûr, il y a quelques petits passages de plateforme. On peut s'agripper à certaines rambardes. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser aussi Time Shift, qui me permet, voilà, hop, d'avancer plus vite. Donc c'est assez intéressant. En bas à droite, vous voyez, c'est mon pouvoir qui est à ma droite, qui est au clic droit. Hop, voilà. Et en bas à gauche, c'est mon arme avec mes munitions. Hop, bien sûr, je peux recharger. Les musiques, bon, je l'ai dit, je me répète, mais elles sont vraiment... j'ai rarement entendu dans un jeu vidéo des musiques aussi excellentes. Il n'y a pas de problème. Niveau durée de vie, c'est assez correct. Il faut environ entre 12 et 15 heures selon le niveau de difficulté choisi. Sachant qu'il y a on va dire deux embranchements scénaristiques différents. Ça dépend au début dans la première mission, on va dire, de qui vous voulez sauver. Je ne vais pas dire qui vous devez sauver. Vous devrez faire un choix entre quelqu'un, entre une personne A et une personne B. Je ne vais pas vous dire qui, hein, je ne vais pas spoiler l'histoire. Et donc il y a deux fins différentes, on va dire, entre guillemets. Donc là c'est pas bien, je vais mourir. Je vais utiliser mon bouclier. Que si je laisse appuyer sur le clic droit, hop, je peux emporter mon bouclier avec moi. Mais bien sûr, ça utilise de l'énergie qui se recharge automatiquement. Bien sûr, quand on se fait toucher, on perd de l'énergie. Il n'y a pas de medikit et il faut attendre un moment pour que l'énergie, la barre d'énergie se remplit d'elle-même. Et voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout sur ce jeu. C'est un très très bon jeu que je vous recommande vraiment, que ce soit sur console ou sur PC. Il faut en plus sur PC, bon, il ne demande pas une grosse config, donc c'est parfait. C'est un jeu que je vous recommande. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.